Bonjour, nous sommes le vendredi 15 janvier, oui, 15 janvier 2016 et l'occasion m'est donnée maintenant de parler de ce haut comité pour l'avenir du secteur financier belge auquel j'ai participé. C'était depuis la fin du mois d'avril, si j'ai bon souvenir, jusqu'à avant-hier, le 13, quand a eu lieu une conférence de presse du ministre des Finances belge, M. Johan van Overtveld, et nous étions là, les 8 experts, assis à côté de lui au moment où il a fait sa déclaration et où la presse a pu nous poser des questions. Alors voilà, je vais essayer de vous trouver ce rapport. Il est rédigé en 3 langues, en français, en néerlandais et en anglais. Moi, j'ai pas vu là encore la version française. On a travaillé en anglais parce que nous sommes dans un pays bilingue en Belgique et toutes nos réunions se sont faites en anglais pour faciliter les choses. Voilà. Alors, faire un petit bilan là-dessus. Il y a 2 petites vidéos que j'ai mises déjà sur le blog. Vous pouvez les voir. On nous voit faire la conférence de presse. Et l'autre, ça se passe dans les studios de RTL où il y a voilà, un reporter qui parle de ce qui s'est fait et de ce qu'il trouve dans le rapport. Il caractérise, vous le verrez, certaines des mesures proposées comme étant des mesures de gauche. Alors, ça pose tout de suite la question de... Il me mentionne aussi en signalant que je suis un critique de la finance traditionnelle, si je me souviens bien des paroles qu'il prononce, ce journaliste. Et donc voilà, excusez-moi. Il y a donc un groupe de 8 experts. Ces 8 experts, ce sont des gens qui appartiennent, je dirais, au milieu de la finance traditionnelle, eux, et on me caractérise, moi, comme étant quelqu'un qui est un critique vocal, comme on dit en anglais, je ne sais plus comment on dit en français, un critique qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense de la finance traditionnelle. Et je pense au fait que le 13, après la réunion, on a reçu un petit message, un petit mot envoyé par l'un d'entre nous qui s'est amusé à faire un petit peu un portrait un petit peu, comment dire, genre Muppet Show ou les Guignols de l'information, où il nous caractérise chacun, il nous décrit chacun comme étant un personnage un peu particulier. Et moi, je suis présenté là, vis-à-vis des autres membres du groupe, par lui comme étant une personne qui a dit non systématiquement, qui s'est opposé par principe à tout ce qui a été dit. Alors ça, je dirais, c'est une bonne chose en soi pour moi, parce que j'ai l'impression que les 7 autres seraient arrivés à une unanimité peut-être plus facilement sans ma présence. Et j'ai le sentiment qu'effectivement, on m'a nommé pour qu'on puisse dire, comme ça, dans un rapport de journaliste par la suite, toutes les opinions étaient représentées, y compris, vous voyez bien, celle d'un critique comme Jorion. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai pu faire passer mes idées? Alors le fait que ce journaliste dise qu'il y a des mesures de gauche à l'intérieur de ça, c'est déjà pas mal. Je crois pas qu'on aurait dit ça si ma présence n'avait pas été, si j'avais pas participé à ces travaux-là. Est-ce que ça a été facile pour moi d'imposer mon point de vue? Non, non. La preuve, c'est qu'on me caractérise comme quelqu'un qui disait non systématiquement. Je n'ai bien entendu pas dit non systématiquement, mais j'ai dit non à un certain nombre de choses. Et je l'ai dit en me fâchant quelquefois, gentiment bien entendu. Il n'y a pas eu de vaisselle qui ait traversé la pièce, mais parfois je me suis opposé, je dirais, de manière ferme sur certains points. Est-ce que c'est un résultat sur l'ensemble? Je le crois, je le crois. Je ne peux pas savoir ce qui se serait passé si je n'avais pas été là, bien entendu, mais j'ai le sentiment que l'intérêt général, le bien commun, n'aurait pas été défini comme il l'est finalement dans ce rapport final, comme étant celui du citoyen ordinaire belge. Je crois qu'il aurait été davantage, l'intérêt général aurait été davantage celui des banques et des établissements financiers dans leur ensemble. Est-ce que le pays qui est montré en exemple de ce qu'il faudrait faire en matière de régulation, de réglementation financière, qui est les Pays-Bas,
les Pays-Bas parce ils ont instauré le problème, le fait que les financiers soient assermentés à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un ordre qui peut les virer, éventuellement à vie, de la profession de financier, s'ils enfreignent le serment qui est fait. Ça a été fait en Hollande, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai défendu ce point de vue et il est proposé dans le rapport. Autre chose que les Hollandais ont fait récemment, c'est des tests de résistance systématiques, non pas des banques, mais de l'État, de la nation elle-même, en termes de garanties explicites faites au secteur financier, de soutien affirmé, des tests de résistance pour voir ce que ça implique en termes d'argent qui serait dépensé, dans le cas d'une crise de l'ordre de celle de 2008. Garantie explicite faite par l'État, de dire voilà, s'il se passe telle chose, le contribuable interviendra. Implicite, parce qu'on dit oui, ben on vous aidera dans telle et telle circonstance. Et en Belgique, comme c'est un pays fédéral, il y a des garanties implicites qui sont dites par le gouvernement fédéral, mais il y a aussi des garanties implicites qui sont offertes par la région. Alors qu'on regarde un peu ce que tout ça est. J'ai aussi insisté sur le fait que bail-in, bail-out, bail-in, c'est prendre l'argent là où il est en cas de difficulté. Est-ce que ces exemples hollandais auraient été représentés comme ils le sont maintenant dans les décisions finales? Comme je vous dis, je ne le sais pas. Ce que je sais pour sûr, c'est que je me suis battu pour qu'on ne présente pas le Luxembourg comme étant l'exemple à suivre. Et là, je ne suis pas certain que le Luxembourg ne soit pas d'une certaine manière présenté comme l'exemple à suivre si je n'avais pas insisté jusqu'à la dernière seconde pour que ce ne soit pas le cas. Mais encore une fois, difficile à dire ce qui se serait passé si je n'avais pas été dans cette commission. On pourrait le dire dans un monde parallèle, mais là, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée que j'y participe? Oui. Est-ce que ça permet de changer un paradigme? Est-ce que ça permet de voir la finance dans tout autre terme qu'on le fait autrement? Là, ben non. Ça, je le savais, je dirais, d'emblée. J'allais me trouver avec 7 personnes qui représentaient, je dirais, le milieu financier d'une manière beaucoup plus unifiée. Euh, un contre, voilà, je sais, le petit tailleur, il en a tué 7 d'un coup, bien qu'il y ait eu un malentendu, comme vous le savez. On a cru qu'il parlait de géant, mais il parlait de mouche simplement. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir renverser l'opinion de cette personne qui aurait une opinion différente en face de moi. Mais je voulais voir quel pouvait être l'impact de moi. J'avais dit dès le départ que si nécessaire, si je n'arrivais pas à imposer dans aucune manière mon point de vue, j'écrirais Minority Report, un rapport de minorité, c'est-à-dire je dirais clairement pourquoi je ne me suis pas associé à l'unanimité, à l'expression de l'opinion unanime. Et là, je dois dire que le vice-président et le président du groupe ont pris bien soin pendant tout le déroulement de nos discussions, de voir avec moi si j'étais d'accord avec la manière dont les choses se déroulaient et si j'allais émettre une opinion dissidente, une opinion de minorité. Ils ont, je dirais, pris soin que je reste associé jusqu'à la fin. Alors, comme je disais, bon, pas de changement de paradigme, ben, j'espérais pas ça. Je savais que bon, ça se fait pas dans ce cadre-là. Si je veux faire la révolution, c'est pas dans un haut comité à l'invitation du ministre des Finances, un monsieur très aimable, mais qui représente, si on devait dire l'équivalent en France, ben on dirait ce sont voilà, c'est un parti dont le dirigeant principal dit qu'il prend ses ordres auprès du syndicat patronal local. C'est un parti qui représentera en France uniquement, je dirais, ou pratiquement uniquement, en plus, je dirais en Belgique, un message identitaire flamand.
qui représente l'opinion du syndicat patronal. C'est comme s'il y avait un parti en France qui représente le MEDEF essentiellement. Et donc ce ministre des Finances, il appartient à ce parti. Il a quand même eu l'amabilité de me remercier. La première fois qu'on s'est vu, il m'a dit que voilà, il espérait, il n'a pas employé ces mots-là, mais il a dit qu'il avait bien compris qu'on m'a nommé dans le rôle de l'emmerdeur, et donc il m'a dit à la fin qu'il n'avait pas été déçu par ma participation. Alors, pas de changement de paradigme, bien entendu. Vous pourrez lire le rapport, je m'arrangerai pour qu'il soit disponible ici. On n'a pas parlé du démantèlement des banques, mais il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je ne crois pas qu'on aurait parlé du démantèlement des banques si le problème s'était posé. Parce que là, on touche vraiment, je dirais, un changement radical des choses. Mais la raison aussi principale pourquoi on n'en a pas parlé, c'est qu'en Belgique, le problème ne se pose pas. Pourquoi est-ce qu'il ne se pose pas? Parce qu'il a été réglé dans la réalité. Il y avait des grandes banques en Belgique et elles ont été démantelées de fait parce que elles ont souffert à ce point dans la catastrophe de 2008-2009 qu'elles ont été démantelées de fait. Alors voilà, il faut savoir ce qu'il faut en faire par la suite. Ça ne faisait pas partie de la mission de notre groupe de parler de l'avenir des banques belges en tant que telles, individuellement. Ça se fera peut-être plus tard, on n'en sait rien, mais ce n'était pas de ça qu'on nous demandait de parler, on nous demandait de parler en termes tout à fait généraux. Voilà, est-ce que si l'occasion se représentait qu'on me demande de faire la même chose, est-ce que je le ferai? Oui, oui, voilà, avec, comme je vous le dis, en sachant les limites de l'exercice, qu'il y a des règles, qu'on me demandera de respecter ces règles, qu'il y a une certaine confidentialité et qu'il ne faut pas la trahir. Alors, ben oui, je ne vais pas, s'il y a des choses qui ont été dites en disant, bon, ça c'est confidentiel, je ne vais pas les répéter ici, parce que je savais dans quel cadre je me suis engagé. Je ne suis pas, je suis pas dans la position, parce que ça m'est arrivé, travailler dans une banque et puis on vous dit faites cela et puis vous dites oui mais ça c'est pas, ça va contre la loi et votre patron vous dit ben on s'en fiche et à ce moment-là vous pouvez aller gueuler. Bon, vous êtes à ce moment-là un lanceur d'alerte. Là je n'allais pas pour être un lanceur d'alerte, je n'allais pas là pour vendre la mèche après s'il y avait pour autant qu'il y ait une mèche. On me disait vous venez dans ce cadre-là, vous êtes d'accord oui ou non, les règles sont celles-là. Voilà, j'ai accepté ces règles-là et j'ai travaillé dans ce cadre-là. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. Pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien, parce moi j'ai tendance à dire, voilà, c'est en termes de rapport de force. Rapport de force. Là, j'étais 7 contre 1, donc on ne pouvait pas espérer grand-chose. Mais, ce à quoi on ne pense pas dans ce cas-là, c'est la personnalité des gens. C'est que la conviction, la force avec laquelle vous allez défendre un point de vue va faire une différence à l'arrivée. Et ça je l'ai découvert. Je l'ai découvert véritablement. Bon, c'est un rapport consultatif. Hein. Bon, tout ça n'est pas encore écrit dans la réalité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais si vous êtes là et que vous revenez incessamment en disant voilà c'est mon point de vue et que vous l'expliquez chaque fois et pourquoi vous le faites, vous pouvez convaincre d'autres personnes et votre persistance, votre persévérance va faire que vous pouvez l'emporter. Il y a eu jusqu'à la dernière minute une opposition entre moi et une personne qui représentait un point de vue, je dirais, néolibéral, ultralibéral. On s'est battu jusqu'au bout. On s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment où on mettait le dernier point virgule dans le rapport. Et là, si je ne m'étais pas opposé aussi fermement, les choses seraient différentes. Et donc, voilà. Alors, je viens d'y faire allusion. Les résultats de ça, c'est présenté au ministre. Il en a parlé dans sa conférence de presse. Il est déjà attaqué sur certains points, en particulier les points qui peuvent apparaître comme étant de gauche, puisqu'il est représentant dans un gouvernement de droite dure. Il est représentant d'un parti qui, je ne crois pas qu'il ait la carte de parti parce que c'est essentiellement quelqu'un qui est un journaliste financier de profession, mais il est soutenu, il a le soutien du parti qui représente les intérêts patronaux équivalent MEDEF en France. Est-ce qu'il aime tout ce qu'on a dit? Certainement pas.
Il nous a déjà dit une chose qui est de l'évidence aussi, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'argent pour mettre tout ça en place, on n'a pas nécessairement le temps pour le faire non plus. Mais il a pris, je dirais, le risque de demander à un certain nombre de personnes, dont moi, ce qu'on en pensait. Et comme je l'ai déjà souligné au départ, il serait plus difficile pour lui maintenant de faire systématiquement le contraire de ce qu'on a proposé, puisque, voilà, nous avons dit, et l'opinion publique peut en juger, nous avons proposé un certain nombre de choses, protection du consommateur, protection du citoyen, avenir du pays au sens le plus global de l'intérêt général, du bien commun, et pas simplement du bien du secteur financier en tant que tel, c'est-à-dire des établissements financiers par rapport à une logique de profit. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé aujourd'hui, mais j'ai dit ce que j'avais envie de dire en gros. J'y reviendrai peut-être. Voilà, à la semaine prochaine.